La plaidoirie de maître Almani Samori Traoré n'a-t-elle pas été une insulte à l'égard des victimes des massacres du 28 septembre 2009? C'est la vidéo que nous vous proposons ce soir. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité et à la recherche des indices qui peuvent nous montrer qui peut être coupable dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous sommes dans ce procès et nous sommes dans la phase des plaidoiries et c'est le tour donc de la défense et dans le cas de la défense, c'est le tour des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara. Et nous revenons encore sur Maître Almani Samori Traoré qui a plaidé le premier en faveur de Dadis Camara. Nous prenons un autre aspect qui nous permettra de nous poser cette question. Est-ce qu'il ne s'est pas moqué des victimes donc des massacres du 28 septembre 2009? Avant tout, je vous laisse suivre cet extrait et nous reviendrons pour en faire le commentaire, l'analyse et chacun pourra tirer sa propre conclusion. Suivez. Mais c'est une manne financière. Mais c'est de l'argent. Si vous voulez, les gens veulent manifester ici, c'est de l'argent qu'on prépare. L'idée, c'était de défier l'État. C'était ça l'idée. Mais malgré ce contexte-là, l'État, quand même, avait pris des mesures, dont je vais revenir un peu plus dessus après. Quand le président a appris, dans la nuit du 27 au 28, que les leaders politiques tenaient à manifester, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a cherché immédiatement à rentrer en contact avec M. Sidia Touré, le président de l'Union des forces républicaines, avec qui, il faut le rappeler, il avait des relations cordiales. Je le dis pourquoi? Parce que lors d'une déclaration au Palais du Peuple, c'est en ce moment il avait dit à Sidia Touré, vous pouvez être mon conseil économique, parce qu'il appelait les leaders politiques pour qu'ils donnent leurs propositions par rapport à comment le pays va être géré. Donc il avait cette harmonie-là, cette complicité avec monsieur Sidia Touré. Il a donc pris le téléphone de M. Tibou Camara et je suis convaincu que quand j'ai posé cette question au président, il disait que non, mais je ne savais même pas que c'était Tibou. Il savait qu'il ne se rappelait même pas du téléphone de qui il avait pris pour appeler. Donc il a pris, il a pris le téléphone pour joindre M. Sidia Touré pour lui demander deux choses. Deux choses. Premièrement, de délocaliser, d'accepter de reporter la marche au 29. C'était une prière. Accepter de reporter au 29. Et accepter en même temps de délocaliser au stade de Nongo. Mais c'était une démonstration de force. Mais on peut le faire là-bas. Les politiques, c'est ça. Le capital d'un homme politique, c'est la masse. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous autres? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en eux. Donc, il fallait faire cette démonstration de force. Sidia Touré, disant qu'il ne peut plus joindre les autres leaders politiques, et finalement, la conversation s'est interrompue, et Tibou l'a dit ici à cette audience, ils l'ont rappelé. Et finalement, ils ne l'ont plus eu. Paradoxalement, c'est les déclarations de M. Tibou Camara qui sont au dossier et il est venu ici. Au même moment, quand je lui ai posé la question ici, est-ce que vous avez essayé de joindre d'autres leaders? Au même moment, il dit oui. Il dit mais le téléphone était déjà éteint. Au même moment.
Parce qu'il savait que le président allait chercher à joindre d'autres leaders. D'autres leaders. On dirait que si on ne manifestait pas ces jours-là, c'était la fin du monde, quoi. Alors, donc, les leaders politiques n'ont pas accepté. Et Baouri l'a rappelé ici que quand il est parti, parce qu'il était question de se retrouver ce Jean-Marie Doré, où les leaders religieux devaient continuer la médiation. Et là-bas, Sidi Touré a dit que le président a essayé de les joindre. Il dit, mais la conversation a été interrompue. Donc, il a donc prié les forces vives qui n'ont pas voulu de repousser la manifestation ou de délocaliser, parce que le stade était fermé à l'époque, et ça, la preuve a été rapportée à cette audience-là, parce que la Guinée devait jouer avec le Burkina Faso. Donc il fallait mettre le stade en état pour qu'on puisse faire. Est-ce que dans ce contexte-là, raisonnablement, pour quelqu'un qui est de bonne foi, est-ce qu'on peut tenir un meeting dans un contexte pareil? Aujourd'hui, on est l'actualité. Et Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, le Syrie national va jouer au Maroc, dans un stade. Parce que nous, notre stade ici, ce n'est pas homologué. Ce n'est pas une fierté d'un pays qui a été dirigé par le président Ahmed Sékou Touré. Cette fierté d'être guinéen, ce n'est pas notre fierté, ça. Donc, c'était dans le même contexte. Donc, il fallait mettre le stade dans... C'est comme si aujourd'hui, les opposants disent, ou bien les leaders politiques disent, bon, on veut manifester au stade de Nongo. Vous pensez que l'autorité acceptera ça? Non pas parce que vous manifestez contre moi, mais on vous dira, mais il y a un autre endroit peut-être où il faut manifester, même si aujourd'hui tout le monde est cloîtré dans son siège. Le principe de liberté, d'association est bafoué. Vous ne pouvez même pas manifester ailleurs. À plus forte raison, un stade qui est en rénovation. Vous pensez que dans ce contexte-là, aujourd'hui, si on répétait l'histoire, que cela aurait été possible? Non pas parce que le président actuel serait de mauvaise foi, mais parce qu'un homme responsable, il ne l'accepterait pas. Parce qu'il dirige quand même une république, un pays qui a des normes. Ce n'est pas une jungle où on peut faire ce qu'on veut parce qu'on veut défier l'autorité de l'État. Parce que quelqu'un, on soupçonne, on suppose que l'intéressé dit que je vais être candidat, ben il fallait... Le stade est en rénovation. La Guinée ne joue pas ici. La dernière fois, j'ai vu un jeune dire que mais quelle fierté vous avez, alors que notre pays est en train de jouer au Maroc. Pourquoi? C'est dans ce contexte. Je parle de faits. Ce sont des faits, ça. Ça, c'est passé. Parce que ce sont les deux propositions qui leur avaient été faites. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, donc, ils ont choisi cette date-là. Chers amis, vous venez de suivre Maître Almani Samori Traoré en train de parler. Là, il prend un aspect. Il parle du contact pris par Dadis Camara avec les leaders Sidia. Il dit que lorsque Dadis Camara avait été informé qu'il y avait une marche, il a pris le téléphone de Tibou Camara pour appeler Sidia. Pour demander à Sidia deux choses. Il y a eu deux propositions faites. Première proposition, reporter la marche au 29. Deuxième proposition, délocaliser la marche parce que le stade était fermé. Examinons ces deux aspects, ces deux propositions. Chers amis, quand est-ce que Dadis appelle les leaders pour négocier le report? Mais c'est bien le 28. Parce qu'il avait appelé à minuit. Minuit, c'est déjà le 28. C'était même pas le 27. Donc c'est même le jour de la manifestation. Alors que Bafoué l'a même dit qu'il y avait déjà des messages qui circulaient par-ci par-là
Baldé a dit qu'il y avait déjà des messages par-ci par-là sur la manifestation. Et ils avaient envoyé leurs lettres. Est-ce qu'ils avaient envoyé une réponse pour dire non? Et même, tout au long des débats, nous avons appris que ça ne faisait pas l'objet d'un doute que la marche allait se tenir. Voilà pourquoi dans une des vidéos, je m'étais posé la question de savoir pourquoi Dadis a seulement attendu le 28 pour chercher à faire reporter la manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé entre le jour où ils sont partis à l'abbé et leur retour pour que Dadis vienne chercher à reporter la marche? Déjà à cette heure, il n'était même pas censé avoir Sidia. Il avait eu la chance de l'avoir. Mais il n'était pas censé l'avoir parce que c'est des gens qui sûrement revenaient d'une réunion et qui devaient se reposer, qui devaient dormir à temps. Maintenant, rentrons dans les deux propositions. La proposition du report n'est faite que le jour même de la manifestation, alors que les gens sont déjà mobilisés. Et ça, nous pensons que ça n'a pas été assez responsable. Parce qu'en fait, d'après la compréhension que nous faisons de cet aspect souligné par Maître Almani, nous comprenons qu'il veut dire que si les leaders avaient accepté le report, il n'y aurait pas massacre. Évidemment, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi on n'avait pas demandé aux leaders de reporter leur marche bien avant, plusieurs jours avant? Et puis, lorsqu'on dit qu'il fallait délocaliser la manifestation, pourquoi? Parce que le stade était fermé. Mais chers amis, pour ceux qui ne savent pas, la manifestation n'allait pas se tenir dans le stade. Donc le stade pouvait être fermé. La manifestation était prévue se tenir à l'esplanade du stade. Donc même si le stade était fermé, ça n'empêchait pas que la manifestation se tienne à cet endroit-là, puisque ce n'était pas dans le stade que la manifestation allait se tenir, mais plutôt à l'esplanade du stade. Ce n'est pas au stade que ça devait se tenir, mais à l'esplanade du stade. Donc, en réalité, Maître Almani veut nous dire que si les leaders avaient accepté de délocaliser, et si les leaders avaient accepté de reporter, il n'y aurait pas massacre. Maintenant, prenons le cas qu'ils n'ont pas voulu reporter. Et prenons le cas qu'ils n'ont pas voulu délocaliser et qu'ils n'ont pas voulu reporter. Mais qui a ouvert le stade pour contenir les gens? Puisque la manifestation n'était pas prévue se dérouler dans le stade. Le Sénoufal a bien expliqué qu'en voyant le stade ouvert, ils avaient compris ils avaient commencé à comprendre que c'était dangereux. Maintenant, est-ce pour autant que les leaders politiques ont refusé de reporter la marche et refusé de délocaliser la marche que les assaillants auront raison d'avoir été au stade massacrer les gens? Est-ce pour autant, parce que les leaders ont refusé de reporter et de délocaliser la marche, ça donnait raison à Dadis Camara de chercher à sortir, aller au stade? Chers amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cet aspect donc soulevé ou souligné par Maître Almani. Est-ce pour autant la raison valable pour que les assaillants partent au stade de façon qu'on puisse jeter le discrédit sur les leaders politiques? S'ils ont été avertis avant, s'ils ont été contactés en retard, ils ont été contactés en retard, ils se sont dit, pas besoin de délocaliser puisque ça ne se passe seulement à l'esplanade. Est-ce que c'est vraiment une raison à justifier? C'est une raison à utiliser pour justifier les massacres qui se sont passés le 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires.
Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!